Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, l'attaquant se révèle petit à petit. Karim a été abattu. Sylvain a décidé de vendre tous les objets dont il n'utilisait pas en organisant un vide-grenier chez lui. Pour faire plaisir à Sarah, Roxane y est allée acheter une friteuse puis elle a aperçu la moto. Comme elle n'était pas la seule intéressée, elle s'empressa de dire à Sylvain qu'elle l'achèterait. Renaud explique à Karim que Laure a été agressée. Nord a raconté l'état de sa collègue, attristée par le décès d'Alban, qui était très inquiète hier après s'être disputée avec un patient. Georges utilise la vidéo de surveillance de l'hôpital et découvre que Laure a été agressée à l'extérieur de l'établissement. Tout d'abord, si elle était retournée à l'hôpital, elle y aurait été soignée mais elle s'est effondrée dès son arrivée dans la chambre des stagiaires. L'enquête se tourne vers la maison de Laure, où Manon et Nordine trouvent deux valises, l'une remplie de vêtements d'Iver et l'autre de vêtements TE. La police en déduit que Laure avait l'intention de partir depuis longtemps. Pour Damien, il était certain que l'attentat de Laure et le meurtre d'Alban étaient liés. Mais pour l'instant, rien ne relie ces deux affaires et Georges lui rappelle qu'il n'est plus impliqué dans l'enquête. En revanche, Nord a compris que c'était le fils de Monsieur Kotchak qui causait des problèmes à Laure. Karim a entendu Monsieur Kovac lui raconter ce qui s'est passé hier dans la chambre de sa mère avec Laure. Il ajoute avoir rencontré Laure plus tard, vers 17h, à sa sortie de l'hôpital. Elle monta dans la voiture et Damien s'apprêtait à la suivre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Alors que le 19 novembre 2021, nos confrères de Canal+ proposèrent une soirée spéciale consacrée aux grandes chanteuses et humoristes Camille Lelouch avec la diffusion de son nouvel show. Les fans ne pourront après voir un reportage consacré aux chanteuses. Dans une des séquences, la chanteuse et comédienne évoquera ainsi sa vie privée par le biais d'une relation toxique qui a malheureusement fait d'elle une victime. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, les témoignages de femmes battues sont de plus en plus fréquents. Si bien évidemment, cette situation n'est pas nouvelle et perdure malheureusement depuis de nombreuses générations, la parole semble s'être libérée. Un véritable tournant qui permet aujourd'hui aux victimes de se faire connaître pour peut-être enfin faire changer les mentalités. Grâce à différents mouvements initiés ces derniers temps, le sujet fait effectivement de plus en plus la une de l'actualité aussi bien de la part de célébrités que d'anonymes. Des faits terribles que de toute évidence Camille Lelouch ne connaît que trop bien. En effet, le 19 novembre prochain, les fans de Camille Lelouch découvriront un documentaire intitulé Camille Lelouch. Authentique, dans lequel elle n'hésite pas à s'exprimer sur le véritable calvaire qu'elle a connu il y a quelques années. À 19 ans, j'ai confiance en moi, je me sens belle. Je me sentais intelligente. Et je rencontre cette personne. Il est beau, intelligent, charismatique. Il a tout. C'est le gars. C'est au bout de 3 mois que c'est parti en cacahuète. Une rencontre qui va effectivement lui faire perdre une certaine insouciance et lui faire prendre conscience de la violence que vivent certains couples. Dans cette séquence qui sera bientôt diffusée sur Canal+, Camille Lelouch se souvient de la première dispute importante, j'étais en vexation ultime. Je suis sorti pour ne pas pleurer devant lui pendant 10 ou 15 minutes. Quand je reviens